Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous amène au sein de l'écolieu Les Quatre Sources. C'est un projet que j'ai cofondé avec d'autres adultes l'année dernière. Un écolieu qui se veut être un endroit où on peut expérimenter d'autres façons d'être en relation avec le vivant. Et donc par différents pôles d'activités qui sont sur le lieu, le vivre ensemble, l'artisanat, l'entrepreneuriat, la culture, le sport, la spiritualité, l'agroécologie, la nature, la relation avec les animaux. Eh bien, il y a toutes des possibilités de tester, de faire ça de façon plus consciente et résiliente. Et donc, il y a un collectif qui habite sur place pour gérer le lieu avec des adultes et des enfants, et j'ai particulièrement voulu donner cette fois-ci la parole aux enfants, aux ados qui vont décrire comment ils vivent leur vie sur place et donc vous présenter leur activité, leur façon de vivre leur quotidien. Et si vous voulez rejoindre le projet, pour venir vous y émerger, venir participer à leurs activités, ils ont des possibilités d'hébergement pour venir s'immerger sur le lieu, et la possibilité aussi de rejoindre certaines activités de façon journalière. Bienvenue de découvrir par leurs yeux ce projet et de découvrir la magie des Quatre Sources. Bonjour, moi c'est Colin, j'ai 15 ans. Moi c'est Merlin et j'ai 12 ans. Moi c'est Luna, j'ai 15 ans. Je fais partie du collectif Les Quatre Sources. Est-ce que vous pouvez le décrire en quelques mots? Les Quatre Sources, c'est un lieu qui vit, qui est un lieu de rencontre, d'activité, un lieu de balade où on peut passer, boire un verre. Pour moi d'habiter ici c'est vraiment super chouette parce que il y a plein d'espaces où on peut faire un peu toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu aimes faire ici au quotidien? C'est quoi quand tu te réveilles le matin? C'est quoi qui t'enthousiasme? Qu'est-ce que ça va être ton planning de la journée? Ben, ça dépend de chaque jour. Parfois on a des activités, du coup ben, on les fait pendant la journée, ou alors on n'a pas d'activité, on fait des projets personnels. Par exemple, moi j'aime faire du dessin. Ce qu'on va faire, c'est de faire une petite boîte par boîte. Cette boîte-là, puis cette boîte-là, puis celle-là, puis celle-là. Si vous avez des trucs comme ça, vous pouvez me donner. Je vais monter par exemple, Je crois pas qu'on en ait. moi je regarde ce qu'il y a ici. Et donc si tu démontes ça, tu la démontes complètement carré. Et on va venir chercher les pièces qu'il faut là-bas. Ok, Tino. Nous on habite dans une tiny house et du coup c'est un peu petit. Et moi et ma soeur on avait envie d'avoir un espace plus pour nous, un bureau aussi parce que c'est plus pratique quand on fait du dessin. Et du coup on a décidé de se construire une cabaronde. Et du coup on a fait appel à un collectif qui construit des cabarondes et ils sont venus ici pour la construire. Vivre dans un habitat léger, bah, c'est chouette parce que on peut se dire que c'est tout petit et du coup c'est plus compliqué pour toutes les choses qu'on fait d'habitude, mais en fait c'est la même chose. On a quand même une chambre, on a même un lave-vaisselle, un petit lave-vaisselle, et on a tout ce qu'il faut, mais en plus petit. Et comme ça, quand on veut déménager, c'est beaucoup plus facile. On prend un tracteur, on l'accroche à la tiny et voilà. Moi avant j'habitais dans une maison plus ou moins normale où il y avait la place, puis j'ai déménagé dans une maison un peu plus petite, moins isolée, et puis maintenant j'habite dans une caravane, et donc c'est vraiment un changement énorme pour moi niveau espace,
parce que ben, voilà, il fait plus froid, il y a moins d'espace, mais en même temps c'est pour moi une expérience chouette, même si on ne vivra pas toute ma vie en fait là, c'est pour en attendant qu'on construise notre cabaret, mais c'est juste pour moi déjà une expérience de se dire ah ben on sait vivre en fait dans des espaces plus petits où on peut se chauffer autrement, trouver des techniques et voilà. La transition entre appartement et tiny house, c'est chouette parce que dans une tiny house, on est beaucoup plus libre et on peut se déplacer beaucoup plus. Puis dans un appartement, on est en plein milieu de la ville avec toutes les voitures et tout, tandis qu'ici, on est dans un espace plein de nature et du coup, c'est super chouette. Ici, on a vraiment un lieu magnifique de 15 hectares avec 25 ânes, 2 chevaux, une mule et 2 lamas. C'est vraiment magnifique avec des étangs, un terrain de disc golf, une maison, une grande salle, un bois de 2 hectares. Donc on a vraiment diverses natures avec des animaux, mais c'est vraiment, je trouve, assez chouette parce qu'on peut vraiment être libre et on peut vraiment prendre de l'espace et pouvoir faire des activités vraiment sur un lieu magnifique, et ça donne aussi envie aux gens de venir ici. Ce qui est aussi chouette, c'est qu'avec un bois, on peut vraiment aussi construire des cabanes, donc on peut aussi pouvoir dormir aussi en forêt. On a aussi un potager, pouvoir se nourrir, et on a envie vraiment de pouvoir accélérer ça pour vraiment être autonome là-dedans. On a aussi un verger avec plein d'arbres fruités différents. On a des poules. La fête des 1 an ce week-end, c'était super chouette parce qu'il y avait, pas énormément, mais il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient venues. Et du coup, il y avait certains enfants, on pouvait faire des jeux, on pouvait discuter et tout, tandis que les parents aussi discutaient. Et puis le soir, on a dansé, beaucoup dansé, jusque 1h du matin, plus ou moins. Et c'était vraiment chouette. Voilà. Ben, moi, ça fait 9 ans, 8 ans que j'ai quitté l'école parce que j'aimais pas du tout. Je pleurais tous les matins et tous les soirs parce que je voulais pas y aller. Je pleurais à l'école aussi, enfin bref. J'aimais pas et je m'ennuyais. Du coup, à un moment, ma mère nous a proposé de faire l'école à la maison. Du coup, on a dit oui, à moi et mes frères et sœurs. Et on a fait d'abord 1 ou 2 années, je sais plus, dans une école, une petite école qu'on avait créée avec un autre enfant. Et du coup, il y avait des professeurs qui venaient, mais pour nous apprendre des choses. Par exemple, il y a une personne qui venait, on pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait. Du coup, il nous répondait et on faisait des petits exercices et des choses comme ça avec. Mais c'était pas spécialement que avec les mathématiques ou la science ou les choses comme ça, c'était plein de choses différentes. Et puis après, on a déménagé et on a été dans l'habitat groupé où on a rencontré Colin et sa famille. Et après, on a redéménagé 5 mois plus tard. Et puis, on est resté 4 ans dans un appartement et là, on faisait des activités. C'était pas un habitat groupé, on faisait des activités pour nous, voilà. Et puis après, on a encore déménagé dans un écolieu où on a retrouvé Colin et sa famille et tous les autres qui faisaient un écolieu où on faisait des activités la journée, des choses comme ça. Et puis on a redéménagé ici au 4 Sources. Et là, on peut faire... ici, on fait plein d'activités, plein d'activités la semaine et des choses comme ça. Voilà, avec d'autres familles. Je te donne une mouche morte. Je prends ce qu'il et j'arrive. Une mouche morte pour ma collection. J'attendais, merci. Je vais pouvoir nourrir mon petit crocodile. Je te donne un
Dehors. Nous on fait beaucoup d'activités et c'est ça qu'on aime faire en fait dans ce lieu. On fait, enfin moi en tout cas je fais du disc golf, je joue au card magic, il y a le piano, donc je fais des cours de piano, des cours de théâtre, il y a la robotique, puis après il y a l'école d'aventure où là par an il y a un projet qui se met en place et on fait soit du canoë, de l'escalade, de la spéléo, du vélo, de la marche. Donc c'est vraiment plein de sortes de choses dehors. On fait aussi plus de choses, donc je vais courir, je fais beaucoup de jeux de société. Après on crée aussi des activités avec les jeunes autour de nous. On crée des activités, on fait beaucoup de loups-garous aussi. On crée des projets, donc là on est parti à Venise. Entre jeunes, avec bien sûr un adulte, et donc voilà. Moi, en fait, j'ai juste été en maternelle, donc je connaissais rien de tout ça, de l'école, de la primaire, de la secondaire et tout, parce qu'à la maternelle, on faisait pas vraiment de mathématiques ou de trucs comme ça, c'était plus, on jouait beaucoup, donc j'ai pas vraiment connu cet esprit d'école, et je me demande maintenant à quoi ça ressemble, l'école. J'ai pas été à l'école, mais pour apprendre les maths, lire et tout ça, c'est surtout les cahiers qui m'ont aidé. Et sinon, j'ai beaucoup appris par moi-même. Oui, c'est vrai qu'à un moment, quand j'étais en maternelle, j'avais envie d'apprendre à lire. Je sais pas pourquoi, mais ça m'était venu cette idée d'apprendre à lire. Mais du coup, la maîtresse, elle me disait que je pouvais pas parce que j'étais en maternelle. Et du coup, j'étais un peu déçue. Et du coup, grâce au cahier, j'ai pu... Cahier de quoi? Mais grâce au cahier de lecture, j'ai pu apprendre à lire, surtout par moi-même. Coucou Luna, j'ai pas mes lunettes, Quand tu cherchais Luna? Parce qu'il y avait des gens par terre, j'ai pas mes lunettes. Ok. Il y a des scènes qu'elle ne sait pas. Est-ce que c'est toi qui les fais? Ah oui, c'est bien pour Luna parce que juste les dernières scènes que m'a fait on peut regarder ce qu'on peut. Elle peut, oui, mais j'interpréterai ton rôle avec respect. Mais le truc, c'est qu'on avait prévu une scène. Mais justement, ce qu'on dit, c'est que Noah, elle fait jusqu'à ce que là où elle connaît, et puis je fais la suite comme ça. Donc elle fait le moment où elle se fait harceler. Tu fais mon petit rôle en général. Cette année, on a fait beaucoup. Enfin, on a fait des activités, par exemple le théâtre et la robotique ou des activités comme ça, avec d'autres jeunes qui viennent de l'extérieur. Mais on n'avait pas spécialement beaucoup de jeunes. Du coup, cette année, on essaye de chercher plus de jeunes pour faire des activités entre ados ou des choses comme ça. Nous, on a envie de trouver des jeunes qui font école à la maison et qui sont motivés à rencontrer d'autres jeunes et à faire des activités avec nous. Donc c'est vraiment... on a vraiment envie de pouvoir créer un réseau de jeunes motivés et avec plein de compétences différentes et de passions différentes pour vraiment ouvrir plein de choses différentes. Et puis si chaque jeune a un truc à apporter, ça fait plein de choses qu'on peut apprendre entre jeunes. Des jeunes entre 12 et 18 ans, plutôt. Des ados, quoi. On a ouvert les 4 sources il y a un an et ici sur le lieu, donc il y a des gîtes, on peut accueillir 25 personnes. Il y a une grande salle qui permet de faire des concerts,
des formations. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est chouette d'avoir ça sur les lieux pour rencontrer des personnes, pas que des ados mais aussi des adultes. Et puis aussi pour être rémunéré pour pouvoir acheter ce lieu qui est quand même un coût mais magnifique. Et donc ouais, c'est... Après il y a aussi des artisans sur le lieu. Par exemple, on a des personnes qui font de la ferronnerie, on a des personnes qui font de la boulangerie, on a aussi des personnes qui font de la menuiserie et plein de choses comme ça. Les familles, ici, il y en a 6. Et des enfants, on est 14, mais beaucoup d'âges différents. Et ils sont 12 adultes. Alors moi, j'ai commencé à faire l'école. J'ai fait jusqu'à ma 3e primaire. Et puis en fait, l'école, ça me convenait pas. C'est pas quelque chose qui m'aidait. Et moi, j'avais besoin plutôt d'un fonctionnement qui me permet en fait de pouvoir apprendre plus doucement, apprendre plus avec ce que je voulais, avec mes envies, et pouvoir en fait apprendre les choses au moment où elles viennent. Et parfois c'était un peu trop tôt, ou parfois c'était même trop tard. Et donc voilà, ça c'est vraiment pour ça que j'ai changé quand j'étais en 3e primaire. Et puis après, là ça fait donc 6 ans, ça va bientôt faire la 7e année que je fais l'école à la maison. Donc ça fait 6 ans que je fais l'école à la maison et je suis passé par plein de méthodes différentes pour faire école à la maison. Donc au tout début, j'étais dans une école démocratique, puis après dans un écolieu, puis dans les 4 sources. Et donc je suis vraiment passé par plusieurs méthodes, plusieurs fonctionnements. L'école démocratique, c'est vraiment une démocratie, mais toujours avec des activités et tout ça. Puis un écolieu où là c'est vraiment, ça commence vraiment à être dans les multiples activités. Donc il y a un pôle habitant, un pôle menuiserie, boulangerie et tout ça. Puis après ici les 4 sources, c'est vraiment un lieu qui met ça encore plus en valeur et qui permet vraiment d'avoir tout ça à la fois. Qui a dessiné ça? Moi, plus tard, j'aimerais être illustratrice, ou en tout cas quelque chose dans le domaine du dessin. Et pour le moment, je fais une formation en ligne à distance de dessin. Et ça dure entre 1 et 3 ans. Et tu fais des exercices et des devoirs avec des professeurs qui t'aident. Et à la fin, t'as un petit diplôme entre guillemets qui montre que tu as fait cette formation. Et sinon, je fais des dessins pour les personnes qui me demandent du sketchnoting ou des logos parfois. Là, je suis en train de travailler pour le logo des 4 sources. Moi, donc j'ai 15 ans et voilà, je commence à avoir un âge où j'ai besoin de réfléchir à ce que j'ai envie de faire plus tard. Et je suis vraiment dans l'optique de me dire que comme je ne fais pas école, j'ai plus de temps. Et ce temps-là, je le consacre à tester des choses, à tester des activités, des passions, et puis voir un peu ce que j'aime, ce que j'ai envie de mettre en place, ce que j'ai envie d'améliorer, ce que j'ai envie en fait de non, c'est pas vraiment ça mon truc. Et c'est vraiment ça, de pouvoir tester plein de choses et puis voir vraiment ce qui m'anime et qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard.